j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est lundi 29 janvier, si je ne dis pas de bêtises, il est 15h30, quelque chose comme ça. Je reviens de la petite promenade de Saïka, et oui, je dis petite promenade puisque si jamais vous n'avez pas suivi le vlog précédent, Saïka malheureusement s'est ouvert le coussinet vendredi, donc obligée de faire des... elle est au repos du coup, elle a une petite chaussette sur la patte pour protéger son coussinet et on doit faire des petites balades de 15-20 minutes grand maximum à chaque fois en laisse, voilà. Donc du coup bah, c'est pas très rigolo pour elle, mais je la trouve quand même très très calme malgré le fait qu'on ne fait pas grand chose. J'essaye quand même de la stimuler un petit peu à la maison en lui proposant des jeux, en essayant de lui apprendre des nouveaux trucs. Je lui ai donné un truc à mastiquer ce matin, plus elle a un tapis de léchage quand je lui fais ses soins et tout, donc j'essaie de la stimuler un maximum, mais c'est pas très très drôle, donc j'espère vraiment. On retourne au vétérinaire jeudi pour contrôler la plaie et normalement si tout est bon et qu'on a bien fait notre travail, eh bien elle devrait se débarrasser de cette chaussette et pouvoir retrouver une vie normale dès jeudi. Donc vraiment croisez les doigts pour que ce soit le cas. Sauf que là je vous explique, je suis inquiète, mais vous le savez quand ça touche à Saïka, enfin vous le savez peut-être pas, je suis très très vite inquiète pour rien. Généralement les trois quarts du temps c'est pour rien. Mais il se trouve que, je sais pas si vous vous rappelez, la stérilisation de Saïka, ça avait été un enfer sa convalescence, puisqu'elle avait repris du poil de la bête très très vite et elle pétait les plombs en fait, elle était ultra... bah, elle était sur les nerfs quoi, parce qu'elle avait pas sa dépense quotidienne. Faut savoir que Saïka c'est une chienne qui normalement est sortie minimum, vraiment minimum 3 heures par jour. Non, tout le temps quasiment, sauf allez, une fois toutes les 2 semaines, je lui fais un jour off, mais sinon elle a tous les jours une partie, enfin une balade d'1 heure et demie quoi, minimum, encore une fois, 1 heure et demie minimum, où elle est en libre, où elle peut courir et tout. Donc du coup autant vous dire que bah, pour sa stérilisation c'était un peu pareil, c'était des toutes petites balades en laisse, et elle pétait les plombs, vraiment, elle pétait les plombs, alors que là aujourd'hui elle est très très calme. Et donc du coup je sais pas si c'est à cause des antibiotiques ou quoi au caisse, mais du coup je me dis ça se trouve elle est malade et tout. En plus j'ai une nouvelle phobie. En fait avec sa chaussette elle marche pas très bien dans la rue et ça, elle s'est, on va dire, elle a trébuché plusieurs fois et j'ai tellement peur qu'elle se fasse une entorse. En plus de ça je trouve que je suis toujours très très peur qu'elle se fasse les ligaments, puisque dans notre groupe de copains de promenade, alors ils y sont pas tous passés mais quand même pas mal, et à chaque fois c'était pour une connerie de trébucher ou quoi au caisse, du coup je flippe. Franchement la pauvre elle me supporte parce que chaque retour de balade je lui retire sa petite chaussette pour vérifier que sa patte est bien, que c'est pas chaud et tout, mais en plus j'ai eu la superbe idée de regarder symptômes entorse chien sur internet, et ils disent qu'ils boitent, qui se lèche beaucoup la patte et que en fait ça fait comme une plaque chaude quoi. Et sauf que le truc c'est que bah, Saïka se lèche beaucoup la patte, mais je pense que c'est parce qu'elle essaye de se lécher en fait le coussinet. D'ailleurs en fait à chaque fois que je lui enlève pour faire ses soins, à chaque fois premier réflexe qu'elle a c'est de se lécher. En plus de ça je pense que ça doit être très désagréable pour elle d'avoir la bottine tout le temps, puisque si vous le savez pas, en fait les chiens transpirent par les coussinets. Je crois d'ailleurs qu'il n'y a que par là en fait qui transpire. Du coup je pense que vraiment la pauvre elle doit macérer dans sa petite bottine, donc ça doit être très désagréable, donc c'est sûrement pour ça qu'elle se lèche. Puis bah plus pour sa plaie en plus. Et elle boite, bah oui elle boite parce que elle marche assez mal avec sa bottine. Ça doit être très compliqué parce que bah, elle a qu'une seule bottine, donc du coup bah ça doit pas être les mêmes appuis, mais j'ai l'impression, alors c'est peut-être que dans ma tête puisque j'ai commencé à avoir peur qu'elle se fasse une entorse hier, et j'ai l'impression du coup qu'elle boite plus. Voilà, mais à tous les coups c'est dans ma tête, et en fait elle a exactement la même démarche que depuis qu'on lui a pris la bottine le vendredi. Mais vu que depuis hier j'ai trop peur qu'elle se fasse une entorse, du coup je deviens parano. Du coup je vous cache pas que je suis en mode, je la regarde en mode ok, là c'est bon, là ça va. Vraiment elle doit vraiment en avoir marre de moi. Je vous jure c'est vraiment pas facile d'être mon chien, je pense. Je suis très parano. Mais bon, bref, sinon, mis à part ça, ce matin, j'ai... oui, et en plus de ça, en balade, j'ai l'impression qu'elle marche encore plus lentement que les jours précédents. Voilà, bref, vous l'avez compris, je suis inquiète, donc j'ai vraiment hâte d'être jeudi pour retourner au veto et qu'elle me rassure et que tout aille bien. Sinon, ce matin, j'ai, comme tous les matins, monté mon vlog, j'ai dessiné, j'ai continué mon illustration. Ça m'a vraiment fait du bien de prendre cette pause ce week-end puisque je suis repartie sur de bonnes bases. J'avais un peu de mal en fin de semaine à travailler sur mes illustrations. En fait, j'avais commencé une mise en couleur. J'avais 3 brouillons de fait. J'ai commencé une mise en couleur et je n'arrivais pas en fait à la mettre en couleur. Ça ne me plaisait pas, je faisais que de recommencer. Du coup, je l'ai mis de côté celle-ci. Je suis partie sur une autre, heureusement que j'avais 3 brouillons. Et donc là, j'ai bien avancé ce matin et en début
d'après-midi, j'ai préparé vos commandes. Et donc du coup, pendant la petite promenade de l'après-midi, on a été les déposer. Ça nous a fait notre petite sortie. Et donc là, je vais aller continuer à bosser. J'ai des modifications à faire sur le projet d'une cliente. Et puis après, je reprendrai tranquillement le dessin. Sinon, niveau lecture, je suis toujours dans La prisonnière de l'hiver russe de Shannon Malka aux éditions Hurlevent. J'aime toujours autant mes lectures. Après, comme souvent le dimanche hier, j'ai un peu moins lu, puisqu'il y a toujours plein de vidéos qui sortent. Donc du coup, avant de dormir, j'aime bien me regarder une vidéo ou deux. Donc je pense que je l'attaquerai un petit peu plus ce soir. Et donc voilà pour les petites news. Sinon, rien de prévu. Oh, j'ai un petit plat qui se casse la tronche. Oui, rien de prévu du coup de foufou cette semaine. On devait faire une sortie avec les filles, avec les chiens. Mais du coup, ça tombe avant que Saïka ait son rendez-vous vétérinaire. Je sais plus si c'est demain ou après-demain qu'elle se retrouve. Mais donc, dans tous les cas, on pourra pas y aller. Et peut-être que dimanche, on fera une autre sortie avec les filles pour promener les chiens, mais c'est pas sûr. Voilà, et puis sinon on a le rendez-vous de Saïka jeudi au vétérinaire. Sinon je n'ai pas d'autres rendez-vous, donc je suis cool parce que là normalement, en plus de ça, vu que je vais pas voir les filles le soir, j'ai toutes mes soirées de libre. Contrairement à la semaine dernière où j'avais pas mal de soirées qui étaient prises, là j'ai toutes mes soirées, j'ai l'oreille toute rouge. Comment ça se fait? Je viens de voir ça, j'ai toujours mes cheveux devant donc je me rends compte jamais. J'ai l'oreille toute rouge, je ne sais pas pourquoi. Pourtant ça fait un moment que je suis rentrée. Donc bref, ça m'a déconcentrée. Donc oui, du coup, je vais pouvoir profiter de toutes mes soirées pour lire et ça, c'est très très chouette. Sinon, niveau réception, normalement, je dois recevoir un livre le 1er février, donc jeudi. Sauf que j'ai un gros doute de le recevoir jeudi puisque c'est un livre qui fait où il y a une très très grosse hype autour. C'est une sortie en fait que j'ai précommandée pourtant depuis très très longtemps. Sauf que Amazon m'a toujours pas donné de date pour me livrer mon colis. Et généralement quand c'est comme ça, les précommandes où on n'a toujours pas de date quelques jours avant le jour de la sortie, ça sent que je ne vais peut-être pas l'avoir cette semaine. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas comme si, je veux dire, vous connaissez mes bibliothèques, c'est pas comme si je manquais de lecture. Et puis sinon, comme vous pouvez peut-être vous en douter, au vu de l'énorme craquage que j'ai fait la semaine dernière, je n'ai pas commandé d'autres livres à ma libraire, donc normalement, même sûr, ce sera une semaine très calme en termes de réception. J'attends toujours mes petites illustrations de chez Lana, donc Lana Songe. Et puis, normalement, cette semaine, Gladys devrait sortir sa collection hivernale. Donc bien entendu, je la commanderai parce que j'adore son travail. Et en plus de ça, en fait, j'attendais avec impatience sa collection hivernale pour pouvoir faire mon mois de février dans mon reading journal. Donc du coup, je vais pas le faire cette semaine puisque je vais attendre de recevoir toutes ces petites créations pour le faire. Et puis j'en profiterai aussi pour commander d'autres collections à elle. En fait, à la base, le mois dernier, début janvier, j'avais fait un énorme panier sur sa boutique pour pouvoir commencer mon reading journal. Mais je me suis dit, attends Juliette, teste déjà au mois de janvier si t'aimes bien ça, si tu arrives à t'y tenir, et après tu pourras craquer sur ces autres collections. Du coup j'en avais pris qu'une, celle Envoi postaux que j'ai adorée, et c'est d'ailleurs la collection avec laquelle j'ai fait tout mon mois de janvier dans mon reading journal. Et donc du coup là je pense que je vais me faire plaisir. J'ai vu que j'avais adoré l'expérience du reading journal au mois de janvier, donc bon, je pense que c'est même sûr, je vais continuer le reste des mois. Donc là je pense que je vais faire une belle commande pour pouvoir avoir plein de jolies collections pour pouvoir faire les mois à venir. Donc voilà pour les petites news. Bref, moi là je vais vous laisser. Je vais aller passer un petit coup d'aspire et je vais continuer de travailler. Et je vous retrouverai du coup je ne sais pas quand, je ne sais pas, mais je vous retrouverai, c'est sûr. Je vous retrouve, on est mardi, je vous retrouve coiffée à l'arrache et sachez que la maniaque que je suis n'avait pas prévu de vous reprendre aujourd'hui et du coup est très dérangée parce que j'aime bien alterner plan en musique, plan parlé, et là je sais que du coup j'ai pas eu le temps de filmer de plan en musique, donc je suis vraiment désolée. Ça va faire 2 blocs où je parle d'un coup, c'est un peu moins agréable je trouve, donc je m'excuse pour cette petite gêne, mais j'avais pas prévu de vous reprendre aujourd'hui, mais j'ai quelque chose à vous montrer. Et puis j'ai pas fait trop de petits plans en musique parce que je vous cache pas que j'ai très mal dormi, puisque je voyais vraiment hier soir encore que Saïka boitait beaucoup et je me disais vraiment c'est pas normal. Pareil ce matin, donc du coup je vous cache pas, de 1 j'ai pas très bien dormi, donc j'ai vraiment un peu au ralenti aujourd'hui. Puis il y avait vraiment un côté où j'étais pas bien pour ma chienne, j'ai pas trop le moral parce que vraiment je voyais qu'elle boitait vraiment beaucoup. Et effectivement en fait ce matin en faisant les soins du coup j'ai encore plus regardé, puisque jusque-lors j'essaie vraiment de faire vite en fait pour qu'elle soit le moins dérangée possible, le moins manipulée pour être sûre de pas, je sais pas, mettre des microbes, lui faire mal au cocasses.
Donc à chaque fois je regardais juste la plaie au niveau du coussinet, vérifier qu'il n'y avait pas de pus, rien. Jusque là tout se passait très bien et en fait là ce matin en lui faisant ses soins, je me suis aperçue, alors elle s'est coupée au niveau des coussinets vraiment sous la patte, mais vous savez peut-être pas, mais il y a un autre coussinet un petit peu plus haut avec une griffe, c'est un nom spécial mais je ne sais pas comment ça s'appelle. Là je vous décris un peu comme je l'ai dit à la veto, le coussinet qui est tout seul avec la griffe qui est toute seule sur le un peu plus haut sur la patte, et en fait à ce niveau là la bottine a frotté en fait et ça a créé vraiment une plaie, comme vous savez, une brûlure quoi, à force de frotter frotter frotter. Donc c'est pour ça qu'elle se léchait autant, c'est pour ça qu'elle boite plus, parce que je pense concrètement que dès qu'elle marche ça lui fait très mal. Donc j'étais dégoûtée, j'ai bien entendu appelé la veto tout de suite. Donc ma veto dans tous les cas consultez pas aujourd'hui, puisque vous savez, enfin, je crois que je vous l'ai dit dans le précédent vlog, mais le mardi et le mercredi elle est en chirurgie, mais l'assistante veto m'a dit que concrètement il n'y avait rien à faire puisqu'on ne pouvait pas lui retirer sa bottine maintenant, c'était beaucoup trop tôt, fallait vraiment attendre minimum jeudi pour lui retirer. Et donc du coup elle m'a conseillé de lui mettre un espèce de corps gras dessus, donc je lui ai demandé pour moi je mets du baume pour les coussinets pour essayer d'apaiser la douleur. Mais donc du coup aussi là même pas 15 minutes de sortie, elle m'a dit vous la sortez, enfin faut vraiment qu'elle marche le moins possible, juste on sort, on fait ses besoins et on rentre. Donc c'est ce qu'on a fait là. Et donc du coup je me rends compte que ça va mieux quand même, parce qu'elle marche moins, mais ce matin dites-vous, vraiment on a fait un tout petit tour pourtant, hein, on est vraiment resté dans les 15 minutes, mais à la fin elle se couchait tellement elle voulait plus avancer quoi, parce qu'elle avait mal. Donc je vous cache pas, ça m'a brisé le cœur de maman chien, voilà, ça m'a vraiment brisé mon petit cœur. Et mais bon, maintenant à la fois ça me saoule parce que je me dis qu'elle doit avoir mal, et en même temps rassurée parce que je sais pourquoi est-ce qu'elle est comme ça. Mais bon voilà, c'est pas très très drôle pour Saïka du coup, et pour moi non plus, bon, encore moins pour elle. Donc là vraiment on a fait un tout petit tour, du coup elle avait je pense moins mal parce que vraiment je lui ai mis la masse de baume en fait avant de partir, pour vraiment que ça déjà glisse un petit peu quand ça frotte. Et puis du coup voilà, et on a fait un tout petit tour. Enfin là du coup on ira même plus jusqu'au parc, le parc il est à 20 mètres de chez moi, mais ça fait trop loin, enfin ça fait trop longtemps pour elle. Donc vraiment on a fait un tour de pâté de maison et on est rentré et elle a fait tous ses petits besoins, donc parfait. Je stresse un peu parce que si vous me suivez, enfin si vous me suivez depuis peu vous le savez peut-être pas, mais Saïka est très pénible pour faire ses besoins. Il faut de l'herbe, de la bonne herbe, attention, parce que par exemple l'hiver, là quand il a neigé, faites de l'herbe sans neige, elle est vraiment très chiante. L'été il faut de l'herbe qui soit pas cramée, il faut vraiment de l'herbe quoi, l'herbe haute c'est parfait, vraiment quand il taille le gazon vraiment à ras sur mon avenue, c'est la galère parce qu'elle veut vraiment genre une bonne épaisseur d'herbe et tout, bref elle est très chiante. Mais heureusement, elle a quand même fait ses besoins sur le petit tour de pâté de maison. Il y a quelques carrés d'herbe et ça lui a suffi. Donc j'étais contente. Mais bref, du coup, ça me mine un peu le moral, voilà, de la voir comme ça. Enfin, elle est là, elle boitille et tout. Enfin, c'est pas agréable. Voilà. Bref, assez parlé de Saïka. Comme ça, vous avez quelques petites nouvelles. J'espère que jeudi, on pourra enlever cette foutue bottine pour que ça ne lui fasse plus mal et que son autre plaie du coup puisse cicatriser, puisque là le problème c'est qu'elle je peux atténuer la douleur, mais par contre elle peut pas cicatriser puisque il y a quand même le frottement quoi. Donc voilà, bref. Et par contre c'est là que je me rends compte que c'est très chiant d'avoir un grand chien de d'ailleurs je crois que je vous l'ai pas dit, je sais plus, mais là on l'a repesé au veto, elle fait 37 kilos. C'est un truc de fou. Alors je savais que j'avais un berger suisse plus grand que la norme pour une femelle, je sais qu'elle est très grande pour une femelle. Là j'ai fait 37 kilos, c'était pas ça, hein. J'avais pas signé pour ça. Normalement une femelle c'est 25-30, allez 35 vraiment max pour les grandes, et encore c'est rare. Et elle fait vraiment la taille d'un mâle en fait. Bon, je le savais parce qu'il y a une femelle berger suisse qui habite pas très loin de chez moi et elle est beaucoup plus grande, et il y a un mâle qui habite pareil pas très loin, et bon alors il a pas fini de grandir. Il a 1 an et des brouettes, et Saïka est plus grande que lui. Bon, par contre, quand j'ai fait ses vaccins, la veto m'a bien dit que là c'était fini. Elle grandirait plus, puisque elle a quand même grandi depuis ses 1 an. Chez les grands chiens en fait la croissance est plus longue, donc elle a grandi quand même. Bon, bref, je vais arrêter de vous parler de ma chaîne. Je sais que ça peut être pénible parce que tout le monde n'aime pas les chiens, mais voilà, c'était encore une fois les petites news Saïka. Bref, on va passer à ce qui vous intéresse. En fait hier je me suis rendu compte, puisque dans les sorties de janvier je les avais notées sur mon téléphone, et je me suis dit c'est bizarre, j'ai pas de nouvelles pour ce livre qui doit pourtant sortir le 31. J'ai aucune nouvelle, c'est très bizarre. Et en fait c'est tout simplement, j'avais oublié de le précommander. Fatalement je ne risquais pas d'avoir de nouvelles si je ne le précommande pas.
Donc du coup, je l'ai précommandé, mais il me manquait des euros pour avoir la livraison gratuite. Donc bien sûr, c'est une excuse, mais du coup, j'ai rajouté un autre livre. Et pas, ce qui est un peu dommage, c'est que du coup, ils m'ont envoyé avant alors que le livre sort demain. Donc bon, c'est pas grave, mais du coup, j'ai un petit colis qui est juste là. Alors, quand je l'avais vu à sa sortie, c'est une sortie qui est... qui date, je crois, de pas très longtemps. C'est peut-être, je sais pas, peut-être il est paru pour la rentrée littéraire de septembre ou un peu plus tard, je ne sais plus. Mais en tout cas, quand je l'avais vu, le résumé m'avait tapé dans l'œil. Mais je m'étais dit, je suis pas non plus trop sûre, je sais pas. Donc, même si le résumé me plaît bien, je vais attendre de voir des retours. Et il y a pas mal de bookstagrammeuses qui ont fait des retours là-dessus. C'était unanime, elles ont adoré. Du coup, j'ai fini par craquer. D'ailleurs, en partant des sorties littéraires, là, je me suis imprimée pour pouvoir mettre plus tard dans mon reading journal toutes les sorties que j'avais précommandées pour février. Vous n'êtes pas prêts, ça a été très compliqué de faire des choix parce que j'ai quand même fait des choix parce qu'il ne faut pas abuser. Mais au mois de février, les maisons d'édition, elles nous ont régalé. Si vous avez les mêmes goûts que moi en tout cas, j'ai des sorties dans quasiment, on va dire, tous les genres que j'aime bien. Il y a juste les cozy mystery où il n'y avait pas de sortie qui m'intéressait, mais sinon j'ai de la fantasy, de la cozy fantasy, des romans un peu historiques et tout. J'ai trop hâte. Mais donc du coup, là, on va commencer par ce livre-ci. Et du coup, normalement, cette semaine, je devrais avoir 2 livres qui arrivent en précommande. Mais pareil, j'ai pas de date. Il y a du coup celui qui sort normalement demain. Mais pour l'instant, Amazon, vous savez, ils m'ont mis... ils savaient pas encore quand ils me l'enverraient. Et j'en ai un autre le 1er février. Donc voilà. Mais en attendant, regardons celui-ci. Il s'agit des Trônes Trahis, c'est ça? Ouais, les Trônes Trahis de Nesrine Amari aux éditions Stardust. Regardez-moi cette couverture. Il est magnifique. Donc il est au prix de 19,95 €. Enfin, en tout cas si vous êtes en France métropole, puisque j'ai appris récemment grâce à une story de Muffin Book que pour les dom-tom, les tarifs des livres, ils prennent beaucoup plus quoi. Donc franchement, si vous êtes en Corse ou à la Réunion ou quoi, franchement c'est chaud. Genre je crois que des livres qui valent parfois 17 € pour nous, ils sont à 21 €. Voilà, dans les dom-tom. J'imagine même pas pour les relier, c'est un truc de ouf. Donc du coup, si vous êtes en France métropole, il est au prix de 19,95 €. Enfin là pour le coup, la story de Muffin Book, c'était à la Réunion. Je ne sais pas si pour les Corses, pareil, il y a une différence de prix, je sais pas du tout. D'ailleurs, qu'est-ce que j'aimerais bien aller en Corse. Je rêverais, j'adore la Corse, j'y suis allée 3 fois, oui c'est ça, 3 fois. Et je rêverais d'y aller avec Saïka. Il faudrait que je me renseigne pour, je pense qu'ils sont tolérés sur les ferries. Mais j'aimerais beaucoup y retourner. Bref. Donc du coup, ce livre, je vais vous lire le résumé puisque, comme d'habitude, je ne l'ai plus en tête. Je suis la princesse Phébé Alicone, un unique espoir de mon royaume. À Stydia, la magie s'affaiblit depuis le régicide de mes parents. Le peuple crie sa famine et sa colère. Nul autre que moi n'est en mesure d'assouvir notre vengeance. Pour cela, je dois réussir à infiltrer la cour de leur assassin, Émir Heartless, jeune souverain du royaume de Killan. Sous une fausse identité et armée de mon pouvoir, le baiser de la mort, je suis déterminée à lui faire payer son crime. Mais je vais devoir redoubler de ruse pour me frayer une place parmi la noblesse. Entre bals fastueux et jeux de séduction, il me faudra briser la carapace d'Émir. À condition de survivre à l'échiquier, grandeur nature de la cour, où chaque pion doit être savamment avancé. Car les ténèbres qui se profilent à l'horizon pourraient tout emporter sur leur passage. Déjà, le fait que son super pouvoir, ce soit de tuer par un baiser, j'adore. Ça sent à fond l'ennemi Stolover, je pense qu'on est d'accord, entre le fameux Émir et Phébé, je ne sais pas comment ça se prononce. Et donc ouais, franchement je pense que ça va être pépite et en tout cas j'ai vu plein de bons retours. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en avez pensé. Il fait un tout petit peu moins de 500 pages et je trouve cette couverture vraiment magnifique. Et écoutez, c'était parfait. Il me reste une place pour mettre un achat dans mon reading journal. Après j'avais plus de place. Si jamais en plus demain je reçois la précommande que j'ai faite de chez Corrigan, j'aurais plus de place pour mettre dans mon reading journal. Donc franchement ça m'irait plutôt s'il pouvait arriver au moins le 1er février, comme ça sera dans la case de février. Bref, je suis super contente. Donc du coup, là, ce que je vais faire, c'est que... ma pauvre Saïka, elle ne quitte pas mon lit, du coup. Elle est tout le temps sur mon lit, en train de dormir, de faire ses petits trucs et tout. Ça me fait trop de la peine. Vraiment, j'ai mon cœur de dog mom qui est un petit peu en miettes, là. C'est comme ça, je croise les doigts pour que ça guérisse vite et qu'elle puisse reprendre une vie normale rapidement. Et donc voilà, bref, moi je vais aller continuer de travailler, j'ai encore
encore du boulot et écoutez, je vous montrerai l'avancée de mes illustrations. Sinon, jeudi, j'ai hâte de vous dévoiler sur Instagram mes créations pour l'abonnement de février. J'en suis vraiment très contente, donc j'espère qu'elle vous plaira. Je vous les ai présentées dans le vlog précédent, si jamais vous avez loupé, c'est vraiment vers la fin. Je vous montre les petites créations que j'ai faites et j'espère vraiment encore une fois que ça vous plaira. J'ai hâte d'avoir vos retours. Bref, je vous laisse et je vous retrouve très certainement peut-être jeudi avec j'espère des bonnes nouvelles. Je vous tiendrai au courant du rendez-vous veto de Saïka et j'avance bien aussi dans ma lecture de La prisonnière de l'Iberus de Chanel Malka. Je suis toujours autant à fond. Et hier ça a été très compliqué de le lâcher, mais mes yeux se fermaient tout seuls. J'ai bien fait de ne pas me coucher trop tard vu la nuit que j'ai passée. Bref, je vous laisse et je vous retrouve demain ou après-demain. Ça dépend de quand je reçois mes petites précommandes. Jeudi, il est je crois quelque chose comme 16h30, je suis en train de travailler sur une illustration et sinon je reviens aujourd'hui pour vous donner quelques petites news de Saïka puisque tout ne s'est pas passé comme prévu. Il me semble que je vous l'avais dit dans le dernier rush que j'ai filmé ou le blablaté, mais que j'avais fini par appeler les vétos puisque elle avait, sa bottine lui avait créé une autre plaie. On m'avait dit d'appliquer du baume dessus pour que ça lui fasse moins mal, sauf que du coup mardi soir vraiment elle le couinait parce qu'elle avait super mal. Elle était, elle restait tout le temps sur mon lit, elle bougeait pas, même quand je l'ai sortie pour aller faire pipi, elle boitait mais vraiment de fou. Elle avait fini par s'allonger dans l'herbe tellement elle avait mal. Donc j'avais regardé du coup et en fait la plaie s'était vraiment étendue. Donc j'ai fait une big crise d'angoisse mardi soir, c'était une soirée pas ouf, je vais pas vous mentir. Et donc du coup mercredi, donc hier première heure j'ai appelé le veto pour qu'on puisse aller les voir le jour même et pas le lendemain puisque je pouvais clairement pas la laisser comme ça. Et donc du coup on a eu un rendez-vous fort heureusement et donc du coup effectivement les plaies elles étaient vraiment pas jolies, pas dans le sens infecté ou cocasse, mais c'était quand même pas mal étendu. Et donc même si le coussinet n'est pas encore tout à fait cicatrisé, on a pris la décision, la veto, puisque moi je n'ai aucune compétence, de lui retirer du coup la bottine et de lui mettre une collerette. Donc là, non, vous la voyez pas, elle est pas là. Enfin si, elle est là mais elle est sur mon lit en train de dormir. Et donc du coup, nouveau programme de guérison. On fait encore des toutes petites balades pour être sûr de ne pas lui rouvrir son coussinet et on désinfecte à chaque fois dès qu'on rentre, on désinfecte. J'ai une crème allumette pour ses autres plaies pour que ça cicatrise et que c'est une crème anti-inflammatoire et elle a une collerette parce que sinon elle se lèche compulsivement les plaies parce que c'est un réflexe vu qu'elle a mal. Mais franchement, depuis qu'on lui a retiré sa bottine, ça va nettement mieux. Alors du coup, petit point négatif, c'est qu'elle a retrouvé toute son énergie. Donc elle a envie de sauter, elle a envie de courir et tout, sauf que c'est pas possible. Et preuve en est, hier soir en fait, alors j'essaye vraiment de tout calculer pour qu'on fasse les balades les plus calmes possibles, les, on va dire, moins longues. Vraiment on fait des tout petits tours de 15 minutes. Oh, désolée, il y a eu une petite interruption, mais j'ai un livreur qui m'a appelé donc je suis descendue. Donc changement de cadre et aussi changement de lumière je pense, puisque j'ai allumé la lumière. Mais donc oui, je vous disais, du coup on fait des toutes petites promenades de 15 minutes. Franchement, heureusement elle ne se lèche pas en fait pendant les balades. En fait dès qu'elle est occupée, elle se lèche pas. Donc du coup je lui retire la collerette pour les balades. Et on fait tout doucement, sauf que même si en fait c'est celle-là, je sais plus si j'étais partie sur ça quand je vous ai laissé, mais c'est vrai que c'est là qu'on se rend compte qu'avoir un jardin quand on a un chien, c'est vrai que c'est plus pratique puisque dans son jardin on peut contrôler absolument tout ce qui se passe alors que quand on est
quand on sort dans la rue, bah, c'est un peu plus difficile. Et donc par exemple hier soir, vraiment un croisement, en fait on a rencontré un copain à elle, et donc du coup bah, j'ai rien eu le temps de faire, elle l'a vu, enfin c'était vraiment genre vraiment, on était dans une rue comme ça, il était dans une rue comme ça, on a fait pouf, et donc du coup elle lui a sauté dessus, et donc elle a un peu ressaigné hier soir. Donc bon, j'étais un peu dépitée, mais voilà. Bon, en attendant, aujourd'hui on est sorti 2 fois déjà, donc une fois ce matin, une fois là vers 14h30, elle a pas ressaigné, donc je suis rassurée. Mais donc voilà, et concrètement la collerette, alors normalement je dois la garder jusqu'à samedi. Après je check, je vous cache pas que je le retire quand elle mange. Là je vais retirer pendant une bonne demi-heure sous haute surveillance bien entendu. Pendant je vais donner un truc à mastiquer pour un petit peu l'occuper, et elle se lèche pas, donc je verrai. Je testerai samedi, voir si je le retire, si elle ne se lèche pas je le retirerai. Et pour ce qui est de être au calme, tout ça, enfin faire vraiment des toutes petites balades, faut au moins laisser passer le week-end et on verra début de semaine prochaine. De toute façon je verrai où en sont les plaies. Donc voilà pour la petite update Saika. Sinon ce que j'ai reçu c'est des cadres et des boîtes de rangement, donc pas très intéressant. J'attends toujours ma commande de chez Lana, donc c'est pour ça que j'avais recommandé des cadres. Et sinon j'ai une précommande qui arrive normalement demain. Alors cette semaine en fait je m'étais trompée, j'avais 3 précommandes le 1er février, il y avait 3 sorties qui m'intéressaient, et bah il y en a 2, je pense que je les aurai que la semaine prochaine, et donc du coup c'est une que je recevrai normalement demain, donc je vous montrerai tout ça. Et écoutez, moi en attendant je vais checker que mes cadres ne soient pas cassés, parce qu'il y a quand même une petite vitre en verre, donc on va regarder ça. Et ensuite j'irai, je pense, prendre une douche, passer un petit coup d'aspire, et puis voilà, donc on tourne un petit peu au ralenti en ce moment. Je vous cache pas que je passe aussi beaucoup de temps avec Saika à essayer de l'occuper, voilà, de la divertir un petit peu, parce que c'est franchement pas drôle pour elle. Surtout que je vous dis, là depuis qu'on lui a retiré sa bottine, elle a retrouvé toute son énergie, donc à la fois ça me fait super plaisir parce que ça me faisait vraiment mal au cœur de la voir qui bougeait pas, qui faisait rien de ses journées, et en même temps du coup c'est un peu compliqué parce qu'elle a qu'une envie, c'est de sauter et courir partout. Vous voyez un petit bout de sa parabole. D'ailleurs je n'avais jamais eu de collerette, enfin aucun de mes animaux n'avait jamais eu de collerette, que ce soit Lulu ou Saika. Enfin si, elle en avait une pour sa stérilisation, mais vous savez, gonflable. Alors pourquoi est-ce que je ne l'ai pas remis? Tout simplement parce que ce qui est assez pénible avec tous les bergers, par exemple les bergers suisses, les bergers allemands, les bergers belges, c'est qu'ils ont un très long museau. Et donc du coup bah en fait quand c'est une plaie au ventre, les petites collerettes par exemple gonflables ça va. Par contre quand c'est au niveau des pattes, on est obligé de leur en mettre des super grandes en fait. Et encore là elle en a une qui fait je sais plus 30 cm, mais heureusement que c'est pas le bout de la patte, c'est pas genre au tout devant de la patte, sinon il aurait fallu lui en mettre une encore plus grande. Là elle n'y arrive pas avec celle-ci, mais elle est vraiment immense. Et c'est vrai que c'est là que c'est pratique d'avoir un chien avec un nez plus court, parce que là elle a vraiment mais une immense parabole, et franchement ça la protège très bien. En revanche moi, mais déjà hier elle m'a mis un coup, mais vraiment elle m'a éclaté le nez. Par contre je suis assez contente parce qu'elle s'accommode très bien avec la collerette, elle vit sa vie normale. Mais par contre quand elle vient me voir, maintenant j'ai peur, parce que vraiment je vous dis, hier je me suis pris un coup, un truc de fou. Donc bon, ça la protège elle, par contre c'est un danger pour moi. Mais bon, bref, je vous laisse, je vais vérifier mon petit colis et je vous retrouverai du coup normalement demain avec mes petites précommandes. Je vous retrouve en mode pyjama, pas maquillée, tout tranquille et dans la pénombre, puisque nous sommes vendredi soir, il est bientôt 19h, et je vous retrouve pour vous montrer les petites réceptions que j'ai eues aujourd'hui. Alors
Vous n'allez pas me voir déballer le colis pour la simple et bonne raison que j'ai déjà filmé ce rush, mais il se trouve que Saïka était en train de jouer dans tout l'appartement derrière. Je pensais que ce serait audible, mais non, parce que forcément avec sa collerette, elle fout un bordel pas possible. Donc c'était juste insupportable, donc j'ai effacé le rush et on va recommencer. Et en plus de ça, j'avais une miette de pain coincée dans la gorge et je faisais que de m'étouffer toutes les 30 secondes. Donc je dis, c'est pas grave, on supprime et on refait ça, mais cette fois-ci dans le calme, puisque elle est allée s'allonger tranquillement sur le lit. Bref, sinon aujourd'hui, pour vous faire un petit résumé de ma journée, j'ai énormément bossé, c'était très chouette là. Je pense que après ce rush, je vais finir quelques petites choses et après je vais m'arrêter. Mais j'ai notamment terminé, vous savez, l'illustration sur laquelle je bloquais pendant je ne sais pas combien de temps, j'ai bloqué dessus. J'ai recommencé je sais pas combien de fois et je l'ai enfin fini et j'en suis très contente. En plus de ça, je vous l'ai montré sur Instagram et j'ai reçu quand même pas mal de petits compliments, donc je suis très contente. Elle a l'air de bien vous plaire aussi. Donc j'ai bien fait de m'y reprendre je sais pas combien de fois parce que là ça a l'air de vous plaire. Sinon j'ai également préparé des commandes puisque je vous ai dévoilé hier le contenu de l'abonnement de février et donc du coup j'avais des abonnements à préparer, enfin des petites enveloppes à préparer, donc c'est ce que j'ai fait. Je les emmènerai, elles sont juste là, je les emmènerai du coup en boîte aux lettres tout à l'heure quand je serai à la promenade de Saïka. Et puis bah écoutez, sinon on a fait notre petite promenade de 15 minutes, c'est court mais malheureusement il faut, voilà, si on veut espérer au plus vite pour qu'elle puisse retrouver une vie normale, on essaye vraiment de faire très attention. Je vous avoue que j'ai eu un peu peur parce qu'il m'est arrivé exactement la même chose qu'il y a 2 jours, alors pas au même endroit mais au parc. Je rentre dans le parc et en fait c'est une porte qui est assez mal foutue, enfin bref on ne peut pas voir en fait ce qui arrive sur le chemin qui est à gauche de la porte. Et voilà, on tombe sur un chien alors qu'elle connaissait pas, donc elle n'y est pas allée trop fort, elle lui a juste reniflé, donc j'ai fait ça va, ça n'a pas ressaigné. Et sa plaie est jolie et tout, mais bon là on ne tente pas encore le diable à faire des plus grosses promenades parce qu'elle n'est pas encore bien refermée non plus, donc on y va très doucement. Et ce que j'espère c'est pouvoir faire une petite balade en liberté mardi, voilà, c'est ce que je vise. Et bien évidemment tout dépendra de où en est la plaie. Sinon là je vous prenais pour vous montrer mes petites réceptions et j'étais dégoûtée parce que c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Là le colis était ouvert en fait, enfin, on voit vraiment que quelqu'un a arraché pour regarder ce qu'il y avait dedans. Bon visiblement les livres ça n'intéressait pas, donc heureusement il ne les a pas pris et il ou elle ne les a pas pris et ça n'a pas abîmé les livres. Les livres sont quand même arrivés en bon état, donc je suis très contente. Sinon j'ai une petite question parce que là en l'occurrence je vous l'avais dit, j'avais fait toutes mes précommandes en même temps sur fin janvier et février, sauf que je vous l'avais dit déjà, je crois c'était mardi, mais que en gros il me manquait certains livres que j'ai vu qui sortaient après, et donc du coup je les ai commandés indépendants de la grosse commande que j'avais fait pour toutes les précommandes de février. Et donc du coup comme par exemple là c'est le cas, j'avais rajouté un livre pour ne pas payer les frais de port. Et donc là par exemple ils me les ont envoyés en même temps alors que j'avais précommandé il y a quand même plutôt quelques jours quoi. Donc pour les personnes qui commandent, qui sont plus habituées à Amazon que moi visiblement, est-ce que vous savez s'il y a une option en fait à cocher pour qu'on nous les envoie que dans un seul colis, parce que c'est quand même un petit peu plus écologique. Donc si jamais vous avez une idée de comment on fait ça et si c'est possible, n'hésitez pas à me le dire. Et donc du coup on va commencer avec le premier. Alors il faut savoir que cette autrice a déjà sorti 2 livres donc de la même saga chez Corrigan Éditions. Le résumé au départ ne me parlait pas trop, donc je ne m'étais pas penchée plus que ça sur cette saga, mais il se trouve que toutes les personnes que je suis sur Booktube en ont fait un avis extra, et donc du coup j'avoue que j'étais en mode le résumé me parle pas trop, mais en même temps tous les gens ont des coups de cœur, trouvent que c'est génial, et donc du coup j'étais en mode je sais pas, est-ce que je craque, est-ce que je craque pas. Et après la maison d'édition a annoncé une nouvelle saga de cette autrice là, toujours dans la même maison d'édition, et là le résumé me bottait beaucoup plus, donc je me suis laissée tenter pour celle-ci. Mais il s'agit donc du premier tome de Shadowfell, la cour des ombres de C.N. Cranford, oui c'est ça, et c'est chez Corrigan et la couverture est très jolie. Je suis désolée, il y a une luminosité pourrie, mais je peux pas trop faire autrement. Mais donc du coup je vais vous lire le résumé parce que vous savez, moi et ma mémoire de poisson rouge, et en plus de ça le fait que je suis nulle pour faire les résumés, c'est bien plus pratique de vous lire ce qui a marqué là. Intégrer la cour des ombres, la prestigieuse académie d'élite des Fae, un rêve. Pas pour Ariana qui n'est là que pour une seule raison, réussir à dérober la fameuse clé des mondes qui lui permettra de libérer sa meilleure amie retenue prisonnière. À l'école, Ariana est placée sous les ordres de Rudan, un chevalier de l'ombre chargé de l'entraîner au combat.
Sombre, mystérieux et silencieux, Rudan semble détester la nouvelle recrue. Pourtant, alors qu'elle se bat à ses côtés, Ariana tombe peu à peu sous le charme du beau ténébreux. Lorsqu'elle découvre que c'est lui qui possède la clé des mondes, elle se retrouve écartelée entre ses sentiments et ses obligations. La jeune femme va devoir faire un choix douloureux au risque de perdre son âme et sa vie. Que choisir, la liberté, l'amour ou la mort? Donc moi, ce qui me bottait vraiment, c'est toute cette histoire d'académie, des ombres et tout. J'ai trop hâte de voir l'ambiance et tout. Enfin franchement, ça a l'air topissime, donc j'ai hâte de me plonger dedans. Ensuite, une autre sortie, donc ça sortait le 31 janvier. Une sortie du 1er février, c'est L'apprentie cartomancienne de Aurélie Crozet, c'est chez Gulfstream, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et donc, alors, à la base, je pensais que c'était un jeunesse, mais là, j'ai un petit doute parce qu'il y a des trigger warnings au tout début. Et pour moi, je pensais vraiment que c'était un livre plutôt jeune public, mais il y a quand même une note au début qui dit: ce texte aborde des thématiques comme le meurtre, le deuil, l'agression physique. Sa lecture est susceptible de heurter la sensibilité de certaines personnes. Donc du coup, c'est peut-être pas si jeunesse que ça. Mais en tout cas, c'est le livre mensuel qui m'a fait craquer parce qu'elle en a fait un avis très élogieux. Donc j'ai totalement craqué. Et en plus de ça, c'est genre une enquête dans un Paris sombre, napoléonien. Il y a tout pour me plaire. Plus le petit côté ésotérique. C'est fait pour moi. Je vous lis le résumé. Louise survit dans la rue comme diseuse de bonne aventure. Officiellement, elle lit dans une boule de cristal. Officieusement, elle sait surtout décrypter le visage de ses clients. Ce qui pousse la célèbre cartomancienne Marie-Anne Léonard à la prendre comme assistante. Ensemble, elles forment rapidement un duo très prisé de la passe parisienne, jusqu'au jour où tout bascule. Alors que l'inspecteur Brandicourt sollicite les compétences de Marie-Anne sur une étrange affaire de meurtre, la prophétesse est arrêtée pour trahison. Déterminée à ne pas laisser à ce coup du sort la renvoyer dans la rue, Louise va œuvrer pour libérer sa mentor et faire lumière sur ce crime mystérieux. Dans la cour de l'impératrice Joséphine, au bas-fond de la capitale, l'apprentie cartomancienne devra se faire discrète et clairvoyante, car les dangers sont nombreux dans ce monde de complots, de jalousie et de traîtrise. Donc ça a l'air trop bien. Donc c'est thriller historique. Et pour moi c'était jeunesse, mais je ne suis plus sûre. Je ne suis plus sûre de rien. Bon, dans tous les cas, vous pouvez, je pense, peut-être trouver sur l'info sur Amazon, voir là s'il y a une limite d'âge ou pas. Et donc voilà, et la couverture est trop chou. Et ensuite, là pour le coup, ce n'est justement pas une précommande, mais un livre que j'avais rajouté pour avoir les frais de port gratuits quand j'ai précommandé celui-là. D'ailleurs, je suis très contente parce que regardez, même ces deux livres n'ont pas été précommandés ensemble et ils les ont mis ensemble dans le même carton. Donc ça c'est top. Et donc du coup là c'est Souveraine de Laura Sébastien, c'est le premier tome. Alors il faut savoir c'est que ce livre est sorti il y a assez longtemps, je ne sais pas quand, mais je pense que ça date un petit peu que 2022, je ne dis rien. Ah non, ça a été... Ok, donc ça ne date pas tant que ça. Mais en fait, c'est qu'il y a le tome 3 qui est paru il y a pas très longtemps. Donc du coup, les gens en ont reparlé et il y a beaucoup de personnes qui disaient qu'ils aimaient énormément cette saga. Donc du coup, il était dans ma wishlist depuis un certain temps. Et voilà, un peu toute cette histoire un peu de royauté, de complot, j'adore. Donc je l'ai pris, je vais vous lire le résumé. L'impératrice Margot façonne ses filles depuis leur naissance. Éduquées dans l'art du mensonge, de la séduction et de la manipulation, Sophronia, Daphné et Béatrice n'ont qu'un seul objectif, épouser les héritiers des monarchies voisines et pousser les royaumes de Témarin, Fives et Célaria à la guerre afin que Margot règne seule sur le continent. Les trois sœurs, envoyées en territoire hostile, cherchent à s'affranchir de l'emprise machiavélique de leur mère et être souveraines de leur destin. Mais bousculer le plan de l'impératrice se révélera plus difficile qu'il n'y paraît. Entre intrigue sentimentale et trahison politique, la partie ne fait que commencer. Une série fantastique menée par des héroïnes de premier plan. C'est éblouissant, d'après Cricus Review. Et donc c'est ce que je vous disais que la première fois que j'ai filmé ce rush, ce qui est un peu dommage avec les couvertures ultra glossy comme ça, c'est que en fait bah du coup elles arrivent toutes abîmées parce que le moindre coup d'ongle ça fait des marques et du coup c'est un peu dommage, vous le voyez pas à la caméra mais je pense que si vous avez déjà vu des livres avec ce genre de revêtement, vous voyez de quoi je parle, ça s'abîme ultra facilement, donc ça c'est un petit peu chiant mais voilà, hâte pareil de me plonger dans ça. Je vous avoue que Casterman, cette maison d'édition, je la boude un petit peu. C'est juste que j'ai été traumatisée puisqu'ils avaient sorti Le Dernier Magicien, voilà, qui est... alors je sais plus si la saga s'appelait Le Dernier Magicien ou... mais bon, bref, ils ont sorti une saga, ils ont édité les 2 premiers tomes. Ils n'ont jamais édité le 3e, sachant que je ne lis pas en anglais, ça a été un vrai traumatisme. Du coup, maintenant, quand je vais chez cette maison d'édition, j'ai peur. Je me dis, imagine, je commence une série et ils ne sortent jamais la suite. Voilà. Mais bon, là, il y en a déjà 3 tomes qui sont parus. Donc c'est déjà un de plus que pour L'Apprenti ou Le Dernier Magicien, je ne sais plus.
Et donc voilà pour ça. Bref, moi là je vais pas tarder à aller faire à manger. Faut que je finisse quelques trucs sur mon iPad, que je fasse quelques stories pour Instagram. Et puis ensuite je sortirai Saïka après manger. On ira déposer les petites enveloppes. Et puis je vais finir ce soir normalement. C'est même sûr. La prisonnière de l'hiver russe de Shannon Malka, puisque je n'ai plus que 80 pages. J'aurais pu finir hier mais j'étais trop exténuée. Donc je vais le finir ce soir, donc je reviendrai très certainement demain ou dimanche pour vous donner mon avis. Mais je peux d'ores et déjà vous dire que si vous aimez les livres historiques et la Russie, ce livre est fait pour vous, il est juste génial. Bref, je vous laisse pour le moment et je vous retrouve un petit peu plus tard. Je vous retrouve, on est dimanche, il est 17 h. Oui, c'est ça, 17 h. J'ai trouvé en fait l'astuce pour pas que vous ayez une lumière trop dégueu en fin de journée, c'est de vous mettre de ce côté de mon bureau, comme ça il n'y a pas la lumière qui tape au-dessus. Et donc je pense que la qualité est un petit peu mieux. Je vous retrouve en mode coiffure de folie puisque j'ai un bain d'huile sur les cheveux qu'il pose depuis ce matin. Donc je pense que ça va faire un grand bien à mes cheveux. En attendant, j'ai une dégaine pas possible. Bon après, l'avantage quand on a les cheveux voilà, frisés, c'est que vu qu'ils sont pas du tout gras de base, ça se voit pas non plus de ouf quand on fait un bain d'huile. Bref, sinon j'ai pas le top sourire aujourd'hui, je vous cache pas que je suis un petit peu blasée. Alors concernant la cicatrisation de Saïka, c'est pour ça que je suis un peu blasée. J'ai une bonne nouvelle quand même et une mauvaise. La bonne, c'est que les plaies qui avaient été causées par cette petite chaussure sont super bien cicatrisées, ça va nickel, c'est passé, enfin ça a cicatrisé super vite, donc je suis très contente. J'ai pu lui enlever la collerette depuis hier, elle ne l'a plus. Je lui mets juste quand je fais ses soins pour éviter que quand je lui mets la crème et tout, elle aille se lécher, mais sinon le reste du temps elle n'a plus sa collerette, donc ça c'est très chouette. Mais par contre je suis un peu blasée puisque là ça faisait plusieurs jours que ça ne ressaignait pas, que sa plaie au coussinet n'avait pas saigné. Et donc aujourd'hui on a fait à peine une balade plus grande quoi, genre a dû faire 20 mètres de plus et malheureusement en rentrant ça a saigné un petit peu. Alors quand je dis que ça saigne, ça pisse pas le sang comme quand elle se l'était ouvert, enfin le jour où elle se l'est ouvert quoi, ça saignote un petit peu, donc du coup je suis vraiment blasée parce que là dans ma tête je m'étais dit allez si ça ne ressaigne pas jusqu'à mardi on ira se faire une vraie promenade. Sauf que là ça a ressaigné donc je suis un petit peu dégoûtée. Je vais appeler les vétos demain pour savoir si c'est normal. Après encore une fois hein, c'est pas des gros saignements mais ça saignote quoi. Enfin je veux dire quand je désinfecte il y a un petit peu de sang sur le coton. Donc ouais je suis dépitée. Après voilà c'était aussi le cas si vous me suiviez quand je l'ai fait stériliser. Pareil, la cicatrice au niveau de son ventre, elle n'arrêtait pas de saignoter aussi. Visiblement, Saïka est une chienne qui met beaucoup de temps à cicatriser, qui cicatrise même assez mal. Donc c'est très relou, enfin carrément quand elle s'était fait opérer, à la fin les vétos, vu que je passais mon temps à faire des allers-retours entre chez moi et le vétérinaire, les vétos m'avaient appris à changer son pansement toute seule, puisque quasiment tous les jours en fait son pansement il y avait du sang dessus. Ça s'était pas ouvert encore une fois, enfin quand les points n'avaient pas sauté, rien, mais ça a saignoté comme ça. Donc bon, je suis un peu blasée parce que là, franchement, elle a été très mignonne pendant ces 10 derniers jours. Mais là, je sens que mentalement, ça va pas non plus parce qu'elle commence vraiment à péter les plombs, à faire des toutes petites balades. Enfin, elle est vraiment pas habituée à ce rythme de vie. Donc là, ça commence à faire long pour elle. Donc c'est pour ça aussi que je suis vraiment blasée. C'est que je sens qu'elle commence à en avoir marre. Bien que, franchement, je suis très fière d'elle parce que là, pendant 10 jours, elle a été vraiment au top, très compatissante et très calme vis-à-vis du fait qu'elle n'avait quand même que voilà, des toutes petites balades. Mais là je sens qu'elle en a vraiment marre et je vous cache pas que j'avais vraiment cet objectif en tête de me dire ça fait plusieurs jours que ça saigne pas, si on continue comme ça, mardi on va en forêt et elle va pouvoir se défouler, tout ça, ça va lui faire du bien. Et bon là du coup ça me paraît peut-être compliqué. Bon. En tout cas, demain, ce que je ferai, c'est que je les appellerai. Ce que j'espère, en fait, c'est qu'ils me diront pas en fait de reprendre depuis le début et de là carrément de lui faire des points. Parce que c'est possible, en fait, de faire des points au niveau des coussinets. C'est juste que c'est très chiant et que généralement les vétos essayent, à moins que ce soit vraiment très fortement ouvert, généralement ils essayent d'éviter parce que c'est assez pénible.
Mais bon, si c'est la seule solution pour que ça saigne plus et que ça cicatrise correctement, on le fera. Mais ça serait chiant. Donc voilà, donc j'ai hâte de les appeler demain. Là on est dimanche donc forcément c'est pas ouvert. Mais dès demain matin je les appellerai pour leur demander des conseils et quoi faire. Parce que bah, c'est très chiant. Et elle commence à en avoir marre la louloute. Vous la voyez, elle est derrière moi en train de dormir. Bref, sinon je ne vous ai pas pris hier. Puisque, je sais pas, je ne vous ai pas pris. Pourtant j'ai des choses à vous dire puisque... C'était vendredi soir, si je ne dis pas de bêtises, j'ai terminé Prisonnière de l'hiver russe de Chanel Malka, publié aux éditions Hurlevent. Si vous n'avez pas vu mon vlog dernier où j'expliquais le résumé, on va suivre Catherine, je n'ai plus son nom de famille, Catherine, je ne sais plus son nom de famille, c'est pas grave. Catherine qui est une jeune noble anglaise dans les années 1911. C'est une jeune mariée, elle vient de se marier, mais malheureusement elle n'est vraiment pas heureuse du tout dans son mariage. Comme beaucoup à cette époque-là, c'était un mariage arrangé, surtout je ne sais plus si je l'ai dit. Mais c'est une noble, c'est la fille de la princesse Louise. Et donc voilà, elle a une vie un petit peu tristoune entre réception à Buckingham Palace et la vie un petit peu monotone avec son mari qui est vraiment pas aimable avec elle, qui la traite très mal, jusqu'au jour où on va lui proposer de partir avec une délégation en Russie pour l'anniversaire de la princesse Olga. Donc elle va s'y rendre, elle va se rendre pour la première fois de sa vie en Russie, dans le palais d'hiver, et là-bas elle va rencontrer Olga et les princesses Romanov, avec qui elle va se lier d'amitié, et donc on va suivre un petit peu l'histoire des Romanov et de cette jeune noble anglaise. Ce qui est génial, c'est qu'on a aussi bien le point de vue des Romanov, donc surtout des filles Romanov, et notamment surtout Olga, c'est celle qu'on va le plus suivre, mais aussi la vie des domestiques qui sont là-bas, qui sont en Russie et qui s'occupent de la famille des Romanov. Donc ça c'est vraiment génial parce qu'on a, comme je vous le dis, les points de vue de Catherine, de Olga, des domestiques, enfin surtout de la domestique en fait qui accompagne Catherine. On apprend à la connaître et tout, et c'est sa femme de chambre, et c'est vraiment génial. Et franchement, mais c'est un coup de cœur. Alors vraiment pour moi, alors déjà, une petite chose à savoir, je n'y connaissais absolument rien à l'histoire des Romanov, à l'histoire de Russie, enfin j'avais vraiment aucune notion historique à ce niveau-là, et ça se lit quand même très très bien puisqu'on a plein de petits astérix un peu partout dans le texte qui nous en apprend plus. Donc vraiment si vous êtes comme moi, que vous n'avez pas de connaissance de l'histoire de la Russie, ça ne pose pas de problème, et au contraire j'ai envie de dire c'est limite encore mieux parce que du coup on est surpris, enfin on a des surprises etc. Alors que c'est vrai que si vous connaissez très bien l'histoire des Romanov, du coup il y a certaines choses auxquelles vous allez vous attendre et voir venir. Moi ce n'était pas mon cas donc c'est génial. Et la plume de l'autrice, la plume de Chanel Malka, elle est juste somptueuse. Elle arrive vraiment à nous immerger avec ces personnages. Encore une fois, on a vraiment cette impression d'être la petite souris qui suit un petit peu toute leur vie. Et c'est très immersif. Elle fait des très très jolies descriptions. Le rythme, je l'ai trouvé superbe. Après, très clairement, ce genre de roman un peu historique, c'est sûr que si vous aimez les gros page-turners où ça va vite, où ça s'enchaîne et tout, le genre de livre n'est clairement pas fait pour vous puisque c'est un rythme assez lent avec des descriptions assez contemplatif, même si à la fin voilà tout s'accélère, on a des révélations, il y a des complots politiques, il y a des amours interdits, tout ça, mais on reste quand même dans un rythme assez lent. C'est assez semblable par exemple si vous aimez tout ce qui est la ville Rosetov, la cuisinière de Castamar, les héritières de Lovenov. C'est un peu ce genre de rythme, comme encore une fois, assez contemplatif avec des descriptions, tout ça, tout ça. Donc moi personnellement c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais c'est clair que, encore une fois, si vous aimez les gros page-turners avec plein de rebondissements, ça sera pas fait pour vous. En attendant, j'ai aussi beaucoup aimé comment elle a façonné les personnages. En plus de ça, encore une fois, moi qui ne connaissais pas du tout l'histoire des Romanov, j'ai adoré leur découvrir aussi bien eux personnellement que leur histoire à travers ce roman. Et fatalement, la fin, je me suis pris une immense claque, je ne m'y attendais pas du tout, mais c'est fidèle à l'histoire, donc si vous connaissez l'histoire, vous ne serez pas surpris. Moi, vu que je la connaissais pas, j'étais en mode quoi, mais comment ça se fait? Donc bon, donc du coup, j'ai adoré, c'était génialissime, je vous le recommande à 2000%, et encore une fois, mais un énorme coup de cœur pour la plume de l'autrice. Croyez-moi que je pense que son premier livre qui est La Duchesse de Buckingham, toujours dans la même maison d'édition, je vais le lire d'ici peu parce que j'ai adoré. Bref, en tout cas, vraiment, je vous recommande à 2000% ce roman. C'est un coup de cœur et vraiment, encore une fois, si vous aimez les romans historiques, vous allez l'aimer. Et alors, je ne sais pas, il me semble pas qu'ils soient encore disponibles en e-book. Il ne me semble pas, je crois que c'est assez... Les sorties se font en différé entre le roman papier et le roman e-book. Mais au pire, vous pouvez le retrouver sur les éditions Hurlevent au prix de 25 €. Et si je ne dis pas de bêtises, vous pouvez aussi le commander via vos librairies indépendantes.
si je ne dis pas de bêtises. Mais dans tous les cas, sinon, vous pouvez le retrouver sur la maison, sur le site de la maison d'édition. Voilà. Bref, c'est tout pour les petites news. Hier, j'ai à peine commencé un nouveau roman, donc je vous en parlerai plus. J'ai ma chaise qui grince. Je vous en parlerai plus dans le prochain vlog, puisque j'ai à peine lu quelques pages. Puisque hier, vraiment, n'hésitez pas pour les maniaques. Elle m'énerve cette chaise, depuis quand elle grince? Je ne sais pas, faudrait que peut-être que je huile ou je ne sais pas. Mais donc, oui, je ne sais pas, les maniaques, est-ce que vous êtes comme moi? Hier, pourtant, j'étais sortie assez tôt parce qu'en fait, fatalement, Saïka, vu qu'elle a des balades assez courtes, elle me demande à sortir le soir, alors que normalement, il faut savoir que Saïka, le soir, je la sors, enfin, je suis obligée de la réveiller en fait pour la sortir parce que elle a eu sa grosse promenade l'après-midi où elle a couru partout, donc généralement, le soir, elle mange et après, elle pionce et je dois un peu la secouer pour, pour la faire sortir, pour qu'elle fasse ses besoins. Mais là, fatalement, vu qu'elle n'est pas du tout fatiguée, et eh bien, elle me demande à sortir assez tôt. Donc du coup, c'est génial parce que normalement, ça me fait plus de temps pour lire le soir. Sauf que hier soir, en rentrant, j'ai vu une tache, juste une toute petite tache sur ma poubelle. Donc du coup, je me suis retrouvée à laver entièrement ma poubelle. Et vu que j'étais par terre en train de laver ma poubelle, j'ai un peu tourné la tête et j'ai vu une petite tache sur ma machine à laver. Du coup, j'en ai profité pour faire ma machine à laver aussi. Bref, je suis vraiment quelqu'un de maniaque, peu importe l'heure. Enfin, je sais pas si vous vous retrouverez dans ça, parce que je sais que vous êtes beaucoup de team maniaque à me suivre. Mais vraiment, peu importe l'heure, si je vois une tâche ou un truc comme ça, je vais être obligée de le faire. Voilà. Bref, donc du coup, j'ai perdu beaucoup de temps. Et en plus de ça, j'étais assez fatiguée, donc j'ai pas beaucoup lu, mais j'espère bien me rattraper ce soir. Donc voilà, c'était les dernières nouvelles littéraires et saïkatesques. Voilà. Et donc bah écoutez, je croise les doigts, croisez les doigts aussi pour moi pour que ça aille vite, que ça se soigne. Et bon, dans tous les cas, j'appellerai les vétérinaires demain et j'espère avoir de bonnes nouvelles et qu'ils vont m'apporter une solution. Ou au pire qu'ils me disent que c'est pas très grave si ça ressaignote un tout petit peu. Mais là, je vous cache pas que j'aimerais vraiment en fait pouvoir lui faire une vraie balade où elle puisse courir un minimum, parce que là, je sens que vraiment mentalement, elle commence vraiment à plus du tout le supporter. Voilà. Bref. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. Moi, j'ai terminé l'illustration sur laquelle j'étais en train de travailler. Donc là, du coup, demain, je ne pourrai pas recommencer. Enfin, demain, je ne travaillerai pas sur mes propres illustrations. J'ai des illustrations à faire, mais pour un particulier. Donc ça sera un autre style de travail. J'angoisse un petit peu parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Mais donc, du coup, je travaillerai pas sur mes illustrations demain. En tout cas sur les miennes. Donc c'est pour ça que je vais les terminer aujourd'hui. Et puis bah, mardi, du coup, je commencerai des nouveaux brouillons et on continuera cette collection. Encore une fois, j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire, mettre un petit pouce vers le haut. Moi, je vous fais des gros bisous et on se retrouve samedi prochain pour un nouveau vlog. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!